Voici comment est décrite l'Europe dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump, dévoilée le 5 décembre dernier. Long de 33 pages, ce texte, qui marque une rupture historique avec l'ère post-1945, prend explicitement pour cible le vieux continent, portant un nouveau coup à une alliance stratégique historique. Lors d'une interview accordée ce mardi au site Politico, le président américain a réitéré ses attaques. Il a également précisé que l'objectif américain devrait être d'aider l'Europe à corriger sa trajectoire actuelle. They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. I want to ask They you talk about too that. much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. But most European nations, they're decaying. They're decaying. La Commission européenne a choisi la désescalade pour maintenir des relations stables avec Washington, une position critiquée par ses détracteurs qui estiment que Bruxelles devrait être plus indépendante. Die Frage, was das für unsere sicherheitspolitische Zusammenarbeit bedeutet, ist natürlich die wichtigste Frage. Sie bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass wir in Europa und damit auch in Deutschland sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA. Das ist keine Überraschung, das ist aber jetzt noch einmal bestätigt. Les Européens questionnent de plus en plus l'avenir de la relation transatlantique, mais restent divisés sur la réponse à apporter aux attaques de Washington. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a pas encore commenté la nouvelle stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Dans une interview accordée à l'émission matinale d'Euronews Europe Today, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, Andrew Puzder, a défendu la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée le 5 décembre dernier. Ce document controversé de 33 pages suggère que l'excès de réglementation, l'immigration illégale et les mauvaises politiques économiques conduisent l'Union européenne vers le déclin civilisationnel. Andrew Puzder a déclaré que le texte cherchait simplement à restaurer la grandeur de l'Europe. Is this a campaign, do you think, Ambassador, to dismantle the European Union? Well, you know, it's interesting, the coverage of the national security strategy. When I read it, I thought, this thing's going to be terrible. I went and read it, and it's really not that bad. The section on Europe is titled A Proposal for European Greatness. It's not called We Don't Like Europe, we want Europe to go away. And if you read down a little bit, it says that Europe is... I think I'm going to get the quote right. Europe is strategically and culturally vital to the United States. You read a little further, it says our transatlantic trade relationship, which is the largest trade relationship in the world, is a pillar of the global economy and of American prosperity. So I did not read it at all as an attempt to dissolve the European Union. Une source diplomatique a déclaré à Euronews que le document n'avait pas grand-chose à voir avec la sécurité nationale puisqu'il mentionne à peine la Russie et qu'il témoigne plutôt d'une volonté d'ingérence politique en Europe. Plusieurs dirigeants européens ont répliqué en affirmant que la démocratie n'avait pas besoin d'être sauvée de l'extérieur et que les questions nationales doivent être gérées uniquement par l'Union européenne. 4 jours après la reprise du conflit armé entre la Thaïlande et le Cambodge, le bilan humain s'élève à 11 morts, 7 civils cambodgiens et 4 soldats thaïlandais, selon les autorités. Celles-ci ont également annoncé que plus de 500 000 personnes ont été évacuées des régions frontalières, trouvant refuge dans des tentes improvisées et des abris d'urgence installés dans des gymnases. Les affrontements rompent l'accord de cessez-le-feu signé 2 mois plus tôt sous l'égide de Washington, accord qui avait mis fin à des combats déclenchés en juillet dernier, faisant 43 morts et entraînant le déplacement de 300 000 personnes. La Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis des années le tracé de certaines portions de leurs frontières communes datant de la colonisation française. Dans ce contexte, le Cambodge a décidé de retirer ses athlètes des Jeux d'Asie du Sud-Est organisés cette année en Thaïlande.
אני דוקטור מירי ללוש, דוקטור לביוכימיה, מנהלת קליניקה מקצועית לטיפול בבעיות עור, ויש לי מותג סקינקר ייחודי. בקליניקה שלי אין מקום לניחושים, אנחנו עובדים עם פרוטוקולים מאוד ברורים, עם שיטות מבוססות מחקר ותכשירים שפותחו במיוחד. המטופלים יודעים שהם מקבלים טיפול שהוא גם מקצועי וגם אישי. כל תכשיר נבנה מתוך צורך אמיתי שראיתי אצל המטופלים שלנו, למשל תכשירים לאקנה, לרוזציה, פיגמנטציה. הרעיון הוא פשוט, מינימום תכשירים, מקסימום תוצאות. אין אצלי בעצם קוסמטיקה מפנקת שאין לה ערך. כל מוצר הוא תכליתי, פעיל, מבוסס מדע ונותן מענה מדויק לבעיה. אני אומרת בצורה הכי ברורה, כשיש ידע מדעי, ניסיון והקפדה על פרטים, התוצאה היא לא נס, היא עובדה. החזון זה להפוך את המדע לכלי יומיומי, להראות שאפשר לטפל בעור בצורה מקצועית, בלי הבטחות ריקות, אלא עם פתרונות מדויקים ואמיתיים, בקליניקה ובבית. La fille de Maria Corina Machado a accepté le prix Nobel de la paix au nom de sa mère à Oslo ce mercredi. La chef de l'opposition vénézuélienne se cache depuis l'annonce de la victoire de Nicolás Maduro à l'élection présidentielle du pays en juillet 2024. Elle n'a pas été vue en public depuis janvier, date à laquelle elle a été brièvement arrêtée après avoir participé à une manifestation contre le pouvoir à Caracas. She wants to live in a free Venezuela, and she will never give up on that purpose. That is why we all know, and I know, that she will be back in Venezuela very soon. L'Institut Nobel a décerné le prix à Maria Corina Machado pour sa lutte en faveur d'une transition démocratique au Venezuela. Elle a remporté l'élection primaire de l'opposition en 2023 et avait l'intention de défier Nicolás Maduro lors de l'élection présidentielle l'année suivante, mais sa candidature a été annulée par les autorités. Peu avant le scrutin, la campagne a été marquée par une répression généralisée, notamment par des disqualifications, des arrestations et des violations de droits de l'homme. Les employés des Nations Unies chargés des droits de l'homme et des ONG ont exprimé leur inquiétude quant à la situation dans le pays et demandé que Nicolás Maduro soit tenu pour responsable de la répression de la dissidence.